Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus. Je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de news. On va faire le point sur tout ce qui a été annoncé par Disney ces derniers jours. Donc voilà, il y a pas mal de petites news. Donc voilà, l'occasion de rassembler tout ça dans cette vidéo qui j'espère donc vous plaira. Et on va commencer par la nouvelle parade nocturne qui a été annoncée, ou plutôt une cavalcade nocturne à partir du 13 novembre 2021 jusqu'au 9 janvier 2022. Donc c'est une cavalcade qui a été conçue spécifiquement pour la saison de Noël. Ça fait un moment qu'elle est dans les cartons. Elle devait à la base arriver l'année dernière, donc en fait elle a été repoussée d'un an. C'est une parade qui mettra en avant les différents sapins, les différentes manières de célébrer les fêtes de fin d'année. Et pour ce faire, ce sont quand même 200 costumes qui ont été réalisés. Il y aura 5 chars différents avec des personnages Disney évidemment, le Père Noël, mais aussi des effets de projection sur Main Street et un showstop pour l'illumination du sapin. Donc ça c'est assez inédit puisque du coup l'illumination du sapin sera pour la première fois liée à cette cavalcade nocturne. Moi je trouve que c'est agréable de voir finalement le retour d'une illumination nocturne comme ça dans le parc. C'est la première fois depuis la fin de la Fantillusion en 2012 et franchement je pense que même si je trouve que la parade sera, enfin la cavalcade sera un petit peu chargée, enfin ça a l'air en tout cas d'après les photos d'être un petit peu chargé et d'être moins dans la finesse et dans la féerie. Bon, ça va faire quand même du bien. Cependant, il est quand même dommage que cette cavalcade soit exclusivement une cavalcade nocturne de Noël, parce que bah, très clairement, ce qui manque à Disneyland Paris, bah, c'est une parade nocturne tout court, toute saison en fait. Il y a un vrai manque qui est là, le manque est surtout palpable lors des soirées d'été au parc Disneyland, donc c'est un petit peu dommage. Mais bon, c'est déjà ça, elle est là à partir du 13 novembre. Ça sera en revanche la seule nouveauté et l'une des seules raisons d'être en fait de cette saison de Noël qui sera assez pauvre finalement. Donc voilà, ça sera un petit peu la seule chose à y voir. Ceci dit, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un retour progressif des spectacles. Ça y est, on entre enfin dans un retour à la normale, on va dire. Donc, le show du Roi Lion qui est donc de retour au Frontierland Theater, avec évidemment le Guarantee Access, qui est donc la possibilité de réserver sa place pour 15 euros. Donc, comme ça évite d'attendre. En même temps, si Disneyland Paris mettait un petit peu plus de représentation, il y aura peut-être moins d'attente, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, vous avez la possibilité, ce n'est pas obligatoire heureusement, de prendre ce Guarantee Access. Il y a aussi la possibilité de réserver gratuitement via la Mastercard. Si vous avez une Mastercard, je crois qu'il y a une vingtaine de places qui sont réservables par show totalement gratuitement. Et puis pour les passeports annuels, sachez quand même que vous avez moins 15% de réduction. Donc c'est un show qui bien sûr a été publicité en 2019, qui a eu un gros succès. On attendait son retour. Un show qui devient finalement maintenant indépendant, indépendant de n'importe quelle saison en fait. Donc ça c'est bien, ça veut dire qu'on peut espérer un retour des shows éventuellement à l'année, comme c'était le cas dans les années 90 et 2000, ça serait plutôt sympa. Ensuite, Frozen. Frozen est là maintenant à Animation Celebration, mais dans sa version classique. Le spectacle est donc de retour. Les cours de dessin sont également à nouveau disponibles. Donc en fait, il s'agit de la version initiale et non du point selfie. Il n'y a que Olaf qui est rencontrable à la fin de l'aventure. Les Bonfires ne seront pas joués cette année au Disney Village, mais au parc Disneyland. Et c'est une première d'ailleurs, ils auront lieu le 2, le 4 et le 9 novembre. Disney Illuminations fera son grand retour le 21 décembre, donc ça c'est cool aussi. Ceci dit, ça sera une version sûrement un petit peu différente, puisqu'il y aura peut-être encore des travaux au niveau du château, à savoir que ce show devrait être joué jusqu'à l'arrivée des 30 ans. Et puis la Disney Stars and Parade, quant à elle, arrivera le 10 janvier 2022. Donc voilà, c'est vraiment un retour progressif des choses. D'ailleurs, les animations et happenings reviendront aussi dès 2022. Rien d'officiel là-dessus, mais bon, c'est évident. Et également aussi le retour des meet and greet classiques qui reviendront plus tard. Et puis, il y aura aussi le retour progressif qui va se traduire par notamment la fin des distanciations sociales, le retour des buffets dans les parcs, mais aussi les single riders qui reviennent notamment sur Ratatouille. Ça y est, elle est revenue. Donc voilà, tout ça, ça se remet en place. Euh,
Concernant les autres spectacles Disney, bah, on sait que Mickey le Magicien fera son retour en 2022. A priori, ce serait aux alentours de l'été. J'espère que ça sera avant, mais pour l'instant, misez plutôt été pour le retour de Mickey et le Magicien. Au niveau des réhabilitations, alors il y en a qui approchent à leur fin et il y en a d'autres qui arrivent. Orbitron devrait revenir le 1er décembre, donc avec une attraction totalement remise à neuf, une refonte des files d'attente avec bien sûr le premier access à l'intérieur. D'ailleurs, il est aussi sur Phantom Manor, le premier access. Amélioration du confort des guests et des cast members, mais aussi des fusées qui reviendront à leur position initiale. Et ça, c'est cool, comme ça sera beaucoup moins galère. Le château de la Belle au Bois dormant devrait aussi être débâché pour le 1er décembre. On voit que ça commence, hein, voilà, le travail est terminé sur le château. La Tanière du Dragon rouvre en tout cas le 1er décembre. Alors, il faut quand même savoir que tout ne sera pas non plus achevé au 1er décembre, puisqu'il reste des ajustements, notamment aux alentours, qui devront être faits. Le Nautilus, l'émissaire de Nautilus, a priori jusque fin avril 2022, c'est une grosse réhabilitation complète qui attend le Nautilus, j'ai envie de dire une réhabilitation même historique, restauration et remise en peinture des props, c'est-à-dire des objets, beaucoup de changements au niveau des sols, etc. qui vont être effectués, restauration aussi de nombreux effets, etc. etc. Donc grosse réhab pour le Nautilus. It's a Small World, malheureusement, qui part en réhab à partir du 29 novembre pour une réhabilitation technique, mais aussi pour le fameux désamiantage qui aurait pu être fait lors de la réhab précédente, mais bon, c'est comme ça. Une réhab qui va durer à peu près un an, donc c'est dommage parce que ça veut dire que non seulement Small World sera pas là pour la grosse partie de la saison de Noël, mais sera pas là non plus pour l'été, ni pour les 30 ans. Donc voilà, c'est une très grosse réhab, mais qui tombe un peu mal, j'ai envie de dire. Et au niveau réhab, bah, il y a Ratatouille qui est dans les cartons. Alors c'est pas du tout officiel, ça n'a pas été annoncé, mais Ratatouille est dans les cartons pour une réhabilitation d'envergure, parce que les sols sont très fatigués, beaucoup d'effets ne fonctionnent pas. Ratatouille n'a jamais eu on va dire, de réhabilitation majeure depuis 2014, depuis son ouverture. Donc ça serait tardé. J'espère que ça va pas être en 2022. Que ça va être décalé en 2023, mais en tout cas, il y a une possibilité que bientôt il y ait aussi une grosse réhab sur Ratatouille. Au moins, bah, vous serez prévenus, mais j'espère que quand même la réhab est reportée, mais ça devient urgent, n'empêche, pour Ratatouille. Donc voilà pour ce qui concerne les réhabilitations. On termine en faisant un point rapide sur l'expansion du studio qui avance. Donc Marvel, a priori, c'est pour l'été 2022. On serait sur début été. J'espère qu'ils vont pouvoir tenir le rythme. On voit que ça a bien avancé. Alors après, c'est vrai qu'il reste encore pas mal de finitions. Il y a aussi beaucoup à faire au niveau des restaurants, de toute cette partie-là de Marvel qui a avancé, mais très doucement. Et puis, bonne nouvelle, hein, depuis donc septembre, Frozen, bah, les travaux ont commencé. A priori, la date c'est pour 2025, hein. Donc malheureusement, là aussi ça s'est un petit peu décalé. Mais bon, on verra bien. En tout cas, la Reine des Neiges, ça commence un tout petit peu. La dalle a été refaite, la dalle où il y aura le show building. On voit que ça a été creusé au niveau de l'arrière de show building pour pouvoir y mettre la cuve d'eau. Le port commence à être creusé aussi, c'est ce qui devrait arriver en premier, hein, la marina qui aura donc dans le land, et le lac qui commence un petit peu à prendre forme, à être creusé, mais un tout petit peu évidemment. Il y a des routes qui ont été effectuées aussi pour les engins de chantier autour du lac. Bref, ça avance, même si c'est pas pour tout de suite. Je pense qu'on aura d'ici quelques semaines, quelques mois, des photos intéressantes, et la construction à proprement parler de Frozen, je pense qu'elle commencera, à mon avis, la première partie de l'année 2022, du moins j'espère, pour être au moins là d'ici début 2025. Donc voilà pour ce qui concerne les news sur Disneyland Paris. On se retrouve bientôt dans une vidéo Imagineering. Si vous voulez en savoir plus sur les news et l'actualité de Disneyland Paris, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord du Royaume des Passionnés. C'est avec plaisir que je vous y accueille pour discuter et puis pour parler de tout ça. Évidemment, on se retrouve quant à nous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à très bientôt. Salut, salut.